Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler de la vie d'une femme de tous les jours. Vous allez voir, sur ces 24 heures, on ne soupçonne pas tout ce qu'elles peuvent faire. Qu'elle ait un emploi salarié ou qu'elle soit en recherche d'emploi ou qu'elle reste à la maison. Attention, nous racontons cette histoire en s'inspirant de nos quotidiens. En aucun cas, ceci serait un mode d'emploi sur comment se comporter en tant que femme. Dès le lever, le travail n'attend pas. Il faut préparer le déjeuner, lever les enfants et s'en occuper, faire les tartines pour tout le monde, leur faire leur petite toilette du matin et les habiller. Parfois, préparer le repas du soir à l'avance, sans oublier de se préparer soi. Pas le temps d'être fatigué, on est actif dès les pieds hors du lit. C'est parti, l'école, la crèche, la garderie, peu importe. La course a commencé. Il faut aller au travail. L'heure tourne. Pour celle qui a un emploi salarié, il faut ne jamais avoir l'air fatigué, être de bonne humeur, être présentable, sympa, sociable, performante, compétitive. Ou alors, dès qu'on rentre à la maison, on ne traîne pas. Ménage, cuisine, le linge, trier, laver, sécher, repasser. Et même si on a des machines, il faut quand même le faire. Faire les courses, nettoyer, faire la gestion administrative, prendre les rendez-vous médicaux, trouver le médecin à proximité, prévoir la visite. Et tellement de petites choses qui paraissent anecdotiques et anodines, mais qui prennent un temps fou mis bout à bout. Et n'oublions pas celles qui ont encore un petit bout à la maison. Le temps de midi, c'est un temps limité. Aller chercher les enfants à l'école, que ce soit à pied, en bus ou en voiture. C'est du temps. C'est compliqué, il faut gérer ce temps très court, au court plus que ce qu'on profite. Une fois à la maison, vite il faut préparer et donner à manger. Et pas question de s'opposer, pas le temps, ce n'est pas le moment de profiter de l'instant présent. Ils ont mangé, hop, c'est reparti, le retour à l'école avec toutes les difficultés de mobilité que nous pouvons rencontrer. Fin de journée. On va chercher les enfants, c'est reparti, le goûter, les devoirs, les petites urgences, la logo, les rendez-vous médicaux, et puis il y a les activités extrascolaires, sport, créatifs. Ce n'est jamais terminé. Au milieu des allers-retours, attention, il y a les problèmes de mobilité qui ralentissent la machine. Il faut aussi préparer le souper, laver les enfants, la vaisselle, la course continue. Une fois les enfants couchés, ce qui n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait, on souffle un coup. On finit ce qu'on n'a pas su faire le reste de la journée, et là, il y a le temps du couple. Être disponible à l'autre, entretenir ses relations, que ce soit avec l'amoureux ou l'amoureuse ou les amis. Cela peut être un plaisir, mais après une telle journée, parfois, c'est aussi une corvée. Dormir reste à l'affût de les enfants. Dorment-ils bien? Respirent-ils bien? S'il est malade, l'attention est double, on ne s'abandonne jamais au sommeil. Ce n'est pas du tout repos. On reste attentif et puis il faut prévoir la journée du lendemain. Le cerveau ne s'arrête pas de tourner. On se sent bien seul, il y a le sentiment oppressant de devoir être partout tout le temps. Lâcher prise, mais il y a la culpabilité aussi. Toute la société contribue à nous faire sentir sous-performantes et pas assez à la hauteur. Effectivement, les hommes sont de plus en plus présents dans toutes ces tâches. Nous le constatons et l'encourageons vivement. C'est un véritable gain pour la société tout entière. Malheureusement, c'est encore trop rare. Les femmes restent souvent seules à gérer. Nous en appelons aux hommes pour qu'il y ait une démarche consciente d'investissement auprès des femmes. Pour arriver à l'égalité, c'est dès le plus jeune âge que le partage s'apprend. Concrètement, les promesses, ça ne suffit pas. Nous demandons une aide, un soutien réel, et pas que passager. La vaisselle, ce n'est pas qu'une fois. Les tâches et ces 24 heures que nous venons de décrire ne sont pas uniques. C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. On voudrait que les tâches soient assumées spontanément, sans avoir à demander, à plusieurs reprises, en prenant des gants et en se culpabilisant de demander. Nous voulons changer le regard sur les femmes. Qu'elles aient un emploi salarié ou pas, elles travaillent, toutes. C'est fini l'image de la mère au foyer qui ne fait rien. C'est un cliché qui nie tout le travail accompli par les femmes. Ce travail est invisibilisé, mais c'est pourtant fondamental. Tout ce qui est pris en charge par les femmes permet le fonctionnement du couple, de la famille et au-delà de la société.